Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension de chacun de vous pour que chacun vienne savoir la volonté de Dieu pour sa vie. Et une fois que vous connaissez sa volonté pour votre vie et que vous exécutez cette volonté, évidemment, vous allez être heureux parce que personne n'est heureux en étant séparé de Dieu, du Père éternel, n'est-ce pas? Comment la personne peut-elle être heureuse si elle est séparée de son Seigneur, de son Créateur? Donc, quand la personne reçoit l'information de la parole de Dieu, la révélation du Saint-Esprit, qu'elle comprend, qu'elle pratique, obéit, suit, alors elle est en train de marcher avec Dieu. Et par conséquent, tout ce qu'elle fait sera béni, aura du succès, parce que Dieu sera en train de diriger ses pas, de guider ses pensées, de conduire son cœur. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est celui-ci. Lorsque vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit pour qu'il fasse sa volonté dans votre vie, alors vous devenez heureux parce que ce qu'il veut pour vous et pour moi, c'est le meilleur. C'est pour cela que Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et l'ayez en abondance », c'est-à-dire une vie abondante, pleine. Mais cette vie abondante commence ici, à l'intérieur de nous, dans notre être, dans notre cœur, dans notre pensée, dans l'obéissance à sa parole. Très bien. Excusez-moi. L'une des plus grandes révélations que nous avons eues ces derniers temps est précisément en Matthieu, lorsque Jésus s'est enregistré en Matthieu, lorsque Jésus parle aux religieux, les religieux, attention, de ne pas, vous êtes devenu une personne chrétienne, convertie, remplie du Saint-Esprit, mais attention, faites attention pour ne pas devenir religieux, pour ne pas tout faire sur le pilotage automatique, aller à l'église, faire vos prières et revenir petit à petit à ces pratiques, ces rituels anciens avant de connaître Jésus et devenir froid, tiède dans la foi. Et là, bien sûr, que la chose devient pire. Mieux vaut qu'une personne qui ne connaît rien de Dieu, qui écoute la parole, a plus de chances de se convertir, d'être sauvé que celle qui est venue, a connu la vérité, s'est délivrée, a conquis la miséricorde, la grâce de Dieu, mais après, elle reste sur le pilotage automatique et elle finit par devenir tiède et s'est refroidie. Elle est là maintenant comme un charbon en dehors du brasier. Donc Jésus parlait aux religieux, aux professionnels de la religion. D'ailleurs, les maîtres de la religion judaïque, ceux qui avaient une vaste connaissance sur toute l'histoire d'Israël, Jésus leur parlait ainsi. Voyez bien, il a dit « Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ?» Voyez quelle chose forte. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien,
Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. C'est ce qu'ils enseignaient à ceux qui allaient au temple. Donc Jésus de nouveau dit à ses maîtres, à ses professeurs, ses instructeurs aveugles, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Voyez bien, la même chose est arrivée à l'époque d'Élie. L'idolâtrie en Israël était visible. Pourquoi? Parce que Achab, qui supposément était un juif véritable, descendant, fils d'Abraham, s'est marié avec une femme qui était prophétesse, sacrificateur de Baal. Bien. Avec ce mauvais mariage est venue la prostitution cultuelle, l'idolâtrie en Israël. Et le peuple a adhéré, le peuple a suivi sa direction, il s'est corrompu. Donc Dieu a envoyé la sécheresse, la faim, et le peuple a commencé à mourir de faim. Donc Dieu était en colère contre son peuple qui connaissait la vérité, suivait le mensonge. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, les religieux, préfèrent répondre, considérer l'offrande que l'autel, préfèrent voir le montant qui est mis sur l'autel et laisser l'autel de côté. Alors qu'en réalité, le montant ne vaut rien s'il n'est pas accompagné d'une vie repentie, de votre repentance. Non, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela, ce que j'ai fait. Non, cela ne sert à rien de faire votre offrande de sacrifice sur l'autel avec un cœur en dehors de l'autel. Ça ne sert à rien parce que cela est insensé. Cela est un aveuglement, une cécité. Jésus a dit, lequel est le plus important? L'autel, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Ça ne sert à rien de mettre votre valeur sur l'autel et ensuite sortir en criant « Ah, j'ai donné ceci, j'ai donné cela », etc. Vous voyez beaucoup de personnes, même des personnes très importantes qui sont dans les médias, qui ont fait ça, qui ont donné des valeurs sur l'autel. Librement, ont déposé leurs offrandes sur l'autel. Ils se frappaient la poitrine, j'ai donné, j'ai fait ceci, cela. Mais l'autel n'a pas accepté, l'autel n'a pas reçu. L'autel n'a pas sanctifié cette offrande. Par conséquent, la personne n'a pas conquis, elle a perdu. La personne perd parce qu'elle donne priorité à la valeur physique, matérielle, et elle laisse de côté la valeur spirituelle. C'est l'autel qui reçoit l'offrande. Ce n'est pas l'offrande qui reçoit l'autel. Non, c'est l'autel. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'offrande. S'il y a une offrande sans autel, l'offrande, ce n'est que de l'argent qui n'a aucune valeur spirituelle. Aucune. Parce que la personne donne priorité, elle est focalisée simplement sur le montant, la valeur, ce qui est physique. Dieu veut votre âme, mon âme, notre âme. Il veut notre sincérité. Dieu veut notre pureté. Dieu veut notre conversion. Dieu veut notre repentance. Repentez-vous, c'est la première parole que Jésus a prononcée. Jean-Baptiste a dit repentez-vous. Donc la personne doit aller vers l'autel repenti. Quand elle est repentie véritablement, alors elle met toute sa vie sur l'autel, y compris cette offrande qu'elle porte avec elle. Cette offrande représente, symbolise, typifie ce qui est en elle. Et si elle donne ce qui est matériel,
ce n'est pas accepté. L'autel n'accepte pas qu'est le Saint-Esprit. Donc, vous devez comprendre cela pour savoir comment arriver à l'autel. Parce que nous avons vu, excusez-moi, nous avons vu des prisonniers, des personnes se convertir et recevoir le Saint-Esprit en prison. En prison. Et qu'ont-ils donné sur l'autel? Ils n'ont rien donné. Mais au moment où ils se sont repentis, ils se sont agenouillés, ont mis les genoux dans ces toilettes sales, malodorants, et ils ont dit: oh Dieu, je n'ai rien à te donner, mais je te donne ma vie. Je promets, je prends le compromis de laisser ma vie de criminalité, de ceci, de cela, de vol, etc. Mais enlève-moi d'ici, Seigneur. Et Dieu a écouté leurs prières. Et plus tard, ils sont sortis. Ils n'ont pas accompli toute la peine, ils ont été délivrés bien avant. Pourquoi? Parce que Dieu a accepté leur offrande, leur vie. Comprenez-vous, mes chers amis? Donc, ne venez pas vers l'autel en pensant que la quantité d'argent ou le bien que vous mettez sur l'autel est suffisant pour plaire à Dieu. Non, ce qui plaît à Dieu, c'est votre cœur converti, livré, rendu, dévoué. Là, oui, le Saint-Esprit vient et reçoit, et alors il bénit. Vous avez vu dans la série de Genèse, quand Caïn et Abel ont présenté leur sacrifice, le feu n'est descendu que sur le sacrifice d'Abel. Il n'est pas descendu sur le sacrifice, entre guillemets, de Caïn. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de sincérité, il n'y avait pas d'abandon, de repentance. Non. Pensez bien, mes amis. Donc, c'est pour cela que le prophète a dit: jusqu'à quand clocherez-vous entre deux pensées? Si Dieu est Dieu, suivez le Seigneur. Obéissez à sa parole. Si c'est Baal, allez après lui. Ne restez pas en train d'essayer de concilier le correct et l'erroné, ou le juste et l'injuste. Non, prenez la décision correcte. D'accord? Je pense que cela va faire de vous une nouvelle créature si réellement vous participez avec le cœur rendu, livré, avec votre vie de péché complètement détruite, et alors repentis, vous venez remettre votre vie sur l'autel. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.